Félix Saka, docteur en médecine naturelle, naturothérapeute. J'exerce depuis 44 ans et c'est fort de cette expérience que je voudrais aujourd'hui partager encore le point de vue naturothérapique que m'ont proposé mes maîtres, des médecins d'hôpitaux qui à un moment de leur vie ont rencontré des difficultés de santé. Et ces difficultés de santé les ont amenés à chercher. Et puis, ils ont fini par trouver dans des écoles anglaises et américaines l'enseignement de la naturothérapie. Face à tout ce que nous disons, nous faisons et nous apportons en matière de naturothérapie, beaucoup de personnes nous ont posé des questions de savoir l'éjaculation précoce. C'est quoi? On va écrire. Alors, on dit précoce parce que ça semble venir plus tôt que prévu. Et cette éjaculation, un monsieur et une femme ont des rapports sexuels. Et ce monsieur fait une pénétration. Et quelques 30 secondes après, serré une minute, il a éjaculé. On parle d'éjaculation précoce parce qu'on pense qu'une personne pourrait tenir au moins 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, dans certains cas, et même un peu plus. Qu'importe. L'éjaculation précoce, comme son nom l'indique, c'est une éjaculation qui se fait un peu plus rapidement que la normale. Mais plusieurs facteurs rentrent en cause. Premièrement, le facteur alimentaire. Aujourd'hui, on constate que l'alimentation pose problème dans tous les cas de figure. Premièrement, on ne mange pas assez de fruits. Deuxièmement, on ne mange pas assez de légumes. Troisièmement, les aliments qu'on mange sont pour la plupart dévitalisés et dénaturés par le feu. Et quatrièmement, on mange un peu à la va-vite compte tenu du stress de la vie de tous les jours. Donc, le stress aussi intervient. Stress alimentaire, stress familial, stress social, et puis le stress environnemental. Voici plusieurs stress qui vont occasionner forcément des difficultés dans le fonctionnement même de l'organisme. Et si on ne rentre pas dans l'alimentation de bonnes vitamines, de bons sels minéraux, de bons oligo-éléments, les nutriments par les fruits, par les légumes, on perd déjà 50 à 60% du fonctionnement de notre organisme. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette alimentation est dénaturée, cette alimentation est dévitalisée, et puis vont s'ajouter les problèmes de famille. Les fins de mois difficiles, les conflits dans la famille, entre les frères, entre le mari et sa femme, il y a beaucoup de problèmes, ce sont des problèmes familiaux. Le problème social, on travaille, on vient de perdre son travail, on travaille, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on rencontre des difficultés avec ses collègues de travail, tout ça, ça contribue aussi à créer des stress. Et puis l'environnement, on vit dans un milieu où il y a trop de bruit. L'environnement est dévitalisant. Donc notre écosystème ne nous apporte pas assez de vitalité. Notre écosystème est comme on appelle, agressif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer tout ça. Si on réforme tout cela, d'abord, on corrige l'alimentation, suffisamment de fruits au petit déjeuner variés, des fruits juteux, on peut les faire sur 3 jours, sur 4 jours au petit déjeuner. Le 5e, 6e jour, on peut manger des fruits secs. Les fruits secs, c'est toutes les noix de coco, les arachides crus, les noix de cajou, les amandes, les noisettes, les noix de Brésil, les noix de pécan. Il y a plein de fruits secs qui peuvent nous faire du bien. Et le 7e jour, on pourrait manger peut-être un petit déjeuner cuit, peut-être une céréale. On pourrait manger quelque chose, par exemple de l'avoine, simplement avec une petite bouillie pour ceux qui aiment cela.
avec un peu de miel pour ceux qui sont pas diabétiques, ou bien un morceau de bon pain complet, sans gluten, bien cuit, avec des légumes crus, avec un œuf ou un morceau de charcuterie pour ceux qui en prennent, des légumes, des carottes, des oignons, tout ça, un peu d'assaisonnement à l'huile de bonne qualité, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, même d'autres huiles, l'huile de sésame. Bref, en matière d'alimentation, un petit déjeuner qui doit se présenter assez bien pour ceux qui vont le consommer. À midi, soit un jus de légumes composé d'oignons, de carottes, de concombres, de persil, de choux, de navets, de céleri. On fait des combinaisons pour avoir pratiquement presque toutes les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments, les hormones végétales. Après cela, on peut essayer aussi, peut-être une semaine sur deux, on peut essayer de prendre par exemple des légumes en entier, c'est-à-dire on va manger des légumes râpés, hachés, tout ça, carottes râpées, choux hachés, tomates hachées, concombres hachés, un peu de persil, du céleri branche ou rave, de la betterave rouge, des navets, bref, tous ces légumes qu'on peut avoir à portée de main, on peut les utiliser et puis verser dessus des grosses cuillères de quoi? D'huile d'olive, des grosses cuillères d'huile de tournesol, des grosses cuillères d'huile de colza, des grosses cuillères d'huile de sésame, etc. Il y a plusieurs huiles. On choisit les huiles bio, les huiles qui sont assez bonnes pour notre organisme, pour le bon fonctionnement. Et on ajoutera dedans une ou deux pincées de sel gris ou du sel de la mer morte ou du sel rose de l'Himalaya. Et on mettra peut-être une petite quinte de moutarde ou de mayonnaise qu'on mettra pour assaisonner. Et après ce repas, on prendra évidemment un repas cuit. On choisira ou aujourd'hui c'est une volaille ou c'est une, comment on appelle ça, des œufs ou c'est du poisson, ce qu'on appelle les protéines animales. Et puis d'un côté, on pourra choisir des protéines végétales ou c'est, comment on appelle, les champignons ou les pois chiches ou les lentilles ou les haricots rouges ou les haricots blancs ou les petits pois, etc., etc. Donc, il faut panacher avec aujourd'hui du riz ou bien du sarrasin ou du quinoa ou de la pomme de terre bouillie ou de la patate douce ou du couscous ou de l'igname ou du sorgho ou du fonio, etc., etc. Mais toujours dans ces sauces qui vont accompagner ce repas, suffisamment de légumes cuits, suffisamment. Et quand on mange comme ça, maintenant, on peut ajouter des compléments nutritionnels comme la levure de bière, qu'on prendra, si c'est présenté en comprimé, qu'on prendra 4 à 6 comprimés dans la journée, en vertu des oligo-éléments et des minéraux que contient la levure de bière, ça va permettre d'équilibrer un peu notre cerveau organique et permettre donc de ralentir l'éjaculation. Maintenant, il y a quelque chose qui est à portée de main, c'est le maïs frais. On prend le maïs frais, on prend les grains, maïs frais. On prend les grains, on écrase les grains, puis on met dans un verre d'eau, on ajoute une petite teinte de miel, on le prend vers 16h, vers 17h, 18h. On le fait comme ça tous les jours. Au bout d'une semaine, 15 jours, on voit donc que notre éjaculation commence à freiner, notre éjaculation précoce, et puis on retrouve un équilibre plus intéressant. Il y a aussi le pollen de fleurs. Le pollen de fleurs qu'on peut utiliser aussi, à raison d'une grosse cuillère, midi et soir, dans un jus de légumes dont j'ai parlé tout à l'heure, ça permettra aussi d'équilibrer comment on appelle, l'éjaculation précoce. Il y a aussi un facteur qui est souvent négligé, c'est le sommeil. Il faut que la personne dorme un peu plus de 7 heures, 8 heures par jour, le sommeil. Si le sommeil est réparateur, si le sommeil est récupérateur, si le sommeil est équilibré, on a donc déjà le carré de longévité, la bonne alimentation, le bon sommeil, le repos mental
Et puis, on évite d'avoir des stress ici ou là. Plus la marche, on rentre dans une démarche qui s'appelle la santé. Voilà ce que je voulais partager par rapport comment on appelle, à l'éjaculation précoce. C'est une approche. Voilà, c'est une approche. La naturothérapie propose donc des choses qui ont fait leurs preuves dans le temps et l'espace. Deuxième sujet, il y a eu des personnes qui nous ont posé aussi des questions sur la vue qui baisse, les yeux, la vue qui baisse, comment ça voit flou et tout ça. On va dire un petit mot dessus. La vue baisse parce que plusieurs facteurs sont en cause. Le premier facteur, c'est le facteur alimentaire. Manque de vitamines, manque de sels minéraux, manque de oligo-éléments qu'on trouve dans les fruits. Tous les fruits qui sont autour de nous sont bourrés de ces vitamines-là, de ces sels minéraux, de ces oligo-éléments. Si on ne prend pas ces micronutriments, qu'on ne mange pas assez équilibrés, c'est sûr qu'on va se retrouver face à des carences qui vont s'installer lentement, progressivement, de manière insidieuse, mais vraiment vérifiable. Alors, premièrement, il faut une bonne alimentation. Deuxièmement, dans cette alimentation, il faut apporter du pollen de fleurs. Qui fait du bien, le pollen de fleurs fait du bien aux yeux. Troisièmement, il faut apporter des huiles oméga 3 qui viennent pour la plupart des poissons des mers froides en dehors des huiles oméga 3 végétales. Oméga 3, c'est bon, ça se présente dans toutes les pharmacies spécialisées, dans toutes les maisons spécialisées en gélules, qu'on avale 1 ou 2 gélules par jour, en plus de la réforme alimentaire qu'il faut mettre sur place, bonne alimentation de fruits juteux, de fruits secs à bien dissocier. Il faut le faire sur un bon mois où on mange à fond les fruits au petit déjeuner qui sont bien juteux, qu'on les varie tous les jours. Voilà. Et Dieu seul sait que la nature est dotée de plein de bonnes choses et que si on les utilise, c'est à notre profit de toutes les façons. Pour la vue qui baisse, il y a donc un peu de pollen de fleurs, il y a des huiles oméga 3, et puis il y a ces fruits-là, ces légumes qu'on devrait introduire progressivement. Maintenant aussi, il faut se protéger des ondes électromagnétiques. Pour ceux qui travaillent devant les appareils, les téléviseurs, pour ceux qui travaillent devant les vidéos, pour ceux qui travaillent devant, comment on appelle, ces télévisions, ces vidéos, ces portables. Rester trop longtemps devant ces ondes électromagnétiques, ça fatigue la vue. Et si on n'a pas une bonne alimentation, malheureusement, on ne pourra pas aller devant. Donc, il faut se protéger de ces ondes négatives en utilisant des, comment on appelle, des harmonisateurs d'énergie. Il y a les alpha-spin, il y a les écrans qu'on met devant les téléviseurs ou les vidéos pour réduire, pour harmoniser, même pour casser ces ondes qui, hélas, ne font pas beaucoup de bien. C'est le petit mauvais côté de la technologie. Voilà, ces poisons qui nous font du bien pour notre culture, pour notre connaissance, mais qui nous abîment aussi la santé. Donc, ensuite, dans cette alimentation, où faire entrer suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, il y aura aussi l'exercice du Dr Bates. Dr Bates, dans les années 50, a montré un exercice en plusieurs étapes qui permet d'améliorer la vue. Si cet exercice est fait sur un mois, on a de bons résultats. Premièrement, le clignement. Je vais prendre la feuille ici. Même le clignement, tous les matins, on se met dans sa chambre, qu'on se met devant une fenêtre, qu'importe, mais pendant 1 minute, on va cligner les yeux comme ceci. Pendant 1 minute, on cligne les yeux comme ceci. Deuxièmement, le palming.
palming, c'est quoi? On ferme les yeux et puis on met les deux paumes de ses mains face devant ses yeux et qu'on reste comme ça, les yeux fermés avec les deux paumes pendant 1 minute. Très bien. Deuxième exercice. Troisième exercice. Comment on appelle ça? L'exercice, comment on appelle, d'accommodation distance. On est ici, on regarde ici, on regarde à 2 mètres, on regarde à 5 mètres, on regarde à 10 mètres, et puis on revient 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres devant nous. On fait cet exercice-là comme ça, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, des objets qu'on regarde, et puis on revient 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres devant nous, pendant 1 minute. Donc, exercice d'accommodation à distance. Exercice d'accommodation à distance pendant 1 minute. Ensuite, exercice de circonduction du cou. Ça veut dire quoi? On va se mettre comme ceci, et puis pendant qu'on va tourner le cou de la droite vers la gauche, on le fera pendant 5 fois ici, 5 fois de ce côté, mais à chaque fois on fait des respirations. On inspire, on inspire encore, on le fait comme ça pendant 1 minute ici, ou bien 30 secondes ici, et de droite vers la gauche, 30 secondes aussi. Donc, on fait cela, cet exercice, ça sur 1 minute, 30 secondes de la droite vers la gauche, 30 secondes de la gauche vers la droite. Très bien. Ensuite, le dernier élément dans l'exercice Dr Bates, c'est l'exercice en diagonale. Ça veut dire quoi? Je suis arrêté devant vous, je ne bouge pas la tête, mais c'est mes yeux qui vont très haut, du côté gauche. Je reviens devant moi et mes yeux vont très bas, du côté droit, sans bouger la tête. Et je reviens devant moi. 30 secondes en diagonale. On le fait. Ensuite, la diagonale opposée. 30 secondes du côté droit, sans bouger la tête. On revient ici, on repose 5 secondes. On va du côté gauche. On revient. On ferme les yeux. On ouvre les yeux, on repart du côté droit, en diagonale. Le plus haut possible. On revient ici, on cligne. On ferme l'œil. On va du côté gauche. Et on ferme les yeux. Voilà un peu l'exercice que Dr Bates propose et qui peut faire beaucoup de bien. Ensuite, avec tout ça, il faut les faire sur 1 minute, 1 minute, 1 minute. Il faut avoir un peu de son temps pour pouvoir gérer vraiment un exercice à plusieurs niveaux et 1 minute chaque fois. Donc ça nous prend à peu près 10 minutes par jour. C'est bon, mais que de bien faire étirer. Maintenant, il y a des gens qui nous ont posé des questions aussi sur les hémorroïdes. Ils ont posé des questions, on en a une fois dans nos rencontres parlé. On va revenir dessus. Évidemment, les hémorroïdes, on dit, c'est une dilatation des veines anorectales, donc des veines de l'anus et du rectum. La vie, la sédentarité, on ne bouge pas beaucoup, la mauvaise alimentation sont en cause. Si on veut accélérer rapidement la rétraction de cette partie rectale et anale, il nous faut faire au moins pendant 7 jours des fruits et des légumes crus, variés, à volonté. Pendant 7 jours, matin, midi et soir, on ne mange que des fruits et des légumes crus. Donc, on va quoi? On va sécher la source des surcharges. Peut-être que la personne mange trop de poisson. Peut-être qu'elle mange trop de viande. Peut-être qu'elle fait des mélanges viande, poisson ou bien viande, œuf qui sont pas bons. Peut-être qu'elle fait des mélanges semoule de manioc avec banane, plantain, bouilli qui sont pas bons. Peut-être qu'elle fait des mélanges du riz avec de la semoule de manioc qui sont pas bons. Peut-être qu'elle mélange
des fritures. Il faut arrêter toutes ces formes d'alimentation. Ce qu'on dit, assécher la source de surcharge. Quand vous aurez fait cela pendant une semaine, c'est vraiment un petit sacrifice parce que tout le monde aime bien manger. Quand vous aurez fait cela, vous allez alléger déjà de 60-70% toutes ces dilatations qui se font. Et chaque fois que vous introduisez suffisamment de viande et des alcools, hélas, qui ne sont pas toujours de bonne qualité et présentés à des moments où il ne faut pas, les veines anorectales chez certaines personnes peuvent souffrir. Donc, les hémorroïdes internes, ça ne sort pas, mais ça fait peut-être très mal dedans. Puis les hémorroïdes externes, ça sort. Chez certaines personnes, ça fait pas mal, comme là, on l'a vu chez beaucoup de personnes, ça fait pas mal. Puis la personne me pousse, puis ça va remonter. Si on veut accélérer la rétraction de cette partie-là, voilà une méthode vraiment un peu plus rapide. Ensuite, après cette méthode, on passe quoi? Une alimentation assez équilibrée. On fait des fruits au petit déjeuner. On fait des légumes à midi sous forme de jus ou bien hachés avec les assaisonnements qui s'imposent. Plus un repas cuit. On réduit pendant 15 jours tout ce qui est protéines animales. On réduit à 80% la viande, on réduit à 80% le poisson, on réduit à 80% les œufs, on réduit à 80% les charcuteries. Tout ce qui est protéines animales. On augmente les protéines végétales. On introduit plus de champignons, plus des haricots rouges, plus des haricots blancs, plus de lentilles, plus de pois chiches, plus de petits pois. Donc, protéines végétales avec beaucoup de légumes crus ou bien même cuits, des légumes cuits ou bien cuits, crus ou bien cuits. Et puis, on réduit aussi tout ce qui est riz, pain, pâtes, semoule de manioc, igname, fonio, sorgho. On réduit ça au moins de moitié. Et quand on va comme ça, déjà, on va avoir un allègement au niveau de la circulation veineuse dans cette partie de l'anus. Et pendant cette approche, on choisit chaque semaine 3 jours. 3 jours, on dit désintoxication. 5 jours, 3 jours désintoxication, comme on l'a fait pour les 7 premiers jours. On lance cela, on va jusqu'à 10 jours. On prend 3 jours, on fait désintoxication. Maintenant, pour appuyer cela, on va ajouter quoi? Des plantes qui ont une action sur la circulation veineuse. La vigne rouge. Vous trouvez cela dans toutes les maisons de produits naturels, dans toutes les pharmacies spécialisées. Vous trouvez le marron d'Inde. Vous trouvez la mamélis. Vous trouvez la noix de cyprès. Et vous trouvez le noisetier. Voilà déjà des plantes qui seront prises 3 fois, 4 fois dans la journée, réveil 11h, 17h coucher, et qui vont faire forcément du bien à celui ou à celle qui utilise ces produits-là. Quand on utilise ces plantes de manière concomitante avec l'alimentation qui est assez réformée, on est gagnant. Maintenant, il y a des personnes qui nous ont dit, ah, les hémorroïdes là, ça saigne. Tout le monde peut faire des hémorroïdes s'il n'y a pas une bonne hygiène alimentaire et si les veines relâchent. Lorsque les veines relâchent et qu'il y a du sang, c'est le terme même hémorragie, le sang qui coule, quand on va utiliser des huiles essentielles localement. Si le sang qui coule, des huiles essentielles de cyprès mélangées à des huiles essentielles de cyste et la danifère. Si ces 2 huiles sont utilisées essentielles, ça rentre dans ce qu'on appelle l'aromathérapie. Si ces 2 huiles sont utilisées avec du beurre de karité, on prend chaque jour l'équivalent d'une grosse cuillère de beurre de karité. Et dans cette grosse cuillère de beurre de karité, on laisse tomber 10 gouttes de cyprès et 10 gouttes de cisladanifère. Dès que c'est mélangé, on applique ça sur du coton, mais si le sang s'arrête, séance tenante. Ça coupe dans les 10-15 secondes, ça coupe ce sang. Ça, c'est ce qu'on appelle la bouée de sauvetage. Maintenant, en amont, il faut réformer toute hygiène alimentaire que je viens de dire. Et il faut apporter aussi les plantes à visée circulatoire, vigne rouge, amamélis, noisette, noix de cyprès, marron d'Inde, etc. Si c'est fait et qu'on a des séquences chaque semaine de 2 jours, de 3 jours, de fruits et de légumes exclusivement, on améliore l'état. Maintenant, si on veut résorber
l'hémorroïde de l'intérieur, il y a des mélanges qu'on fait en suppositoire. Ces mélanges en suppositoire, on va utiliser plusieurs huiles essentielles. Il y aura l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de girofle, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de cyprès. Donc, menthe poivrée, girofle, lavande, cyprès, huile essentielle hélicryse italienne. Alors, comment ça va se répartir? Si on prend à peu près l'équivalent d'une poignée comme ça en beurre de karité, et on va donc mettre dans ce beurre de karité, de cette quantité-là, on mettra 30 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 25 gouttes d'huile essentielle de lavande, 15 gouttes d'huile essentielle hélicryse italienne, 10 gouttes d'huile essentielle de girofle et 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Quand tout cela est mélangé, on prend le papier alu, on met des petites boules, on prend un peu comme ça, on met des petites boules et qu'on met au réfrigérateur. Si on le met au freezer, 24 heures c'est prêt, tous les matins, tous les soirs, on introduit une boule. Et si cela est fait et qu'on mange différemment, comme je l'ai proposé, à savoir privilégier le végétal qui nettoie bien les veines et qui les fortifie, puisque les aliments, comme les fruits, sont des aliments nettoyeurs, mais ce sont des aliments cicatrisants et ce sont des aliments revitalisants. Donc, ils vont travailler sur toutes les parties du corps qui ont tendance à relâcher et rapidement, on aura de bons résultats. Donc, voilà les propositions que je voulais faire par rapport aux hémorroïdes, que ce soit en interne ou en externe. Il y a plusieurs donc façons de pouvoir gérer cela. Mais il faut retenir que la base, c'est l'alimentation. Il faut réduire de 80% les viandes rouges, il faut réduire la viande de bœuf, la viande de mouton, la viande de porc, il faut réduire cela de 80%. Il faut augmenter les protéines végétales. Et dans tous les repas, il faut mettre suffisamment de légumes cuits. Et au début de chaque repas, des légumes crus, soit en salade, ou bien des légumes crus en jus. Voilà. Et ces légumes crus en jus, on peut insister sur les légumes crus en jus, on peut insister sur l'oignon, sur la carotte, sur le concombre, sur le persil, etc., etc. Donc un peu plus, par exemple, 3 oignons, 3 carottes, 3 concombres, un bouquet de persil. On peut ajouter un céleri branche. Voilà. Cela, évidemment, aura de très bons effets sur la circulation. Ensuite, il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur des femmes qui ont des pertes blanches à répétition. Et ces pertes blanches se sentent mauvaises, comme elles ont dit, des pertes nauséabondes. Donc, il dit pertes blanches. Alors, il faut rappeler que la nature nous a dotés d'organes éliminateurs. Ces organes éliminateurs, on les appelle aussi des organes émonctoriels. Et ces organes émonctoriels, inhérents à l'homme et à la femme, sont au nombre de 4. Intestin, rein, poumon, peau. Nous, dans notre jargon naturothérapique, on appelle cela IRPP. IRPP.
intestin, rein, poumon, peau. Et puis maintenant, il y a un autre organe éliminateur aussi, qui est le vagin chez la femme. Et c'est ce qui nous intéresse dans le cas des pertes blanches. Le vagin n'est pas seulement un organe pour recevoir les spermatozoïdes pour faire un bébé, mais le vagin est aussi un organe où l'utérus va déverser tout ce qui n'a rien à faire dans le corps de la femme du côté du vagin pour que ça sorte. Donc les pertes blanches vont partir toujours des impuretés qui sont accumulées du côté de l'utérus et tout l'organisme évacue toutes ces impuretés-là. Donc l'utérus est un organe qui reçoit le spermatozoïde pour pouvoir procréer, mais c'est aussi un organe émonctoriel, ça élimine tout ce qui sort, qui n'a rien à faire dans le corps. Alors, grave erreur que de combattre les pertes blanches. Il faut plutôt en amont introduire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes pendant une semaine, pendant 2 semaines au petit déjeuner, beaucoup de légumes crus ou en jus midi et le soir et puis en intermédiaire 16 heures pour aider à nettoyer. Dès que vous donnez au corps de la femme les moyens de réagir comme ça, toutes les pertes blanches s'éliminent vraiment sans trop de difficultés. Et localement, quand on fait cela, évidemment, la femme va se protéger pendant la période où il y a des éliminations. Mais elle va aussi utiliser tout simplement de l'eau tiède. Par exemple, un verre. Et dans cette eau tiède, elle va mettre quoi? Du vinaigre de cidre. Une petite cuillère. Une petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Et chaque fois, elle fera quoi? Une toilette vaginale en injectant avec une poire à lavement cette préparation dans la partie vaginale. Mais qu'elle n'oublie pas que tout ce qui sort de son corps est la résultante de ce qu'elle a mangé en amont. Si elle fait des mélanges viande-œuf, si elle fait des mélanges viande-lait, il y a beau à parier que comme elle a une réaction vaginale, cela va se faire par la partie vaginale. Mais l'organe vaginal n'est pas un organe seulement pour recevoir les pipis, pour les faire sortir ou bien faire sortir les menstrues. C'est un organe qui élimine d'autres choses en dehors du cycle, par exemple, de la femme. Et tout ce qui va rentrer dans le corps de la femme, qui n'est pas bien, peut ressortir par là. Si ça ne ressort pas, ça va donner des myomes, ça va donner des fibromes, ça va donner tout ce qu'on voit comme anomalie. Donc voilà ce que je voulais surtout signaler. En amont, de bons aliments, des fruits et des légumes, on doit savoir se serrer 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours pour ne manger que des fruits et des légumes chez la femme et ça permet d'éliminer rapidement. Je vois cette dame que j'ai rencontrée qui avait de gros bubons comme ça à l'approche des règles, mais pour elle, c'était évident. Non, c'est pas évident. C'est toutes les impuretés qu'elle a accumulées qui se mettaient là, qui gonflaient. On lui dit, on va faire l'expérience. Quand tu arrives à l'approche des règles, tu vas manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et quand elle a commencé à manger beaucoup de fruits, les bubons, les gros boutons qui étaient là, ont pratiquement diminué de moitié. Le mois qui a suivi, on a refait encore ça diminuer. Et maintenant, je lui ai dit, bon, le 3e mois là, 15 jours avant la date probable des règles ou des menstrues, tu fais des fruits, tu fais des légumes, ça. Il n'y a plus de gonflement, qui était quoi? Là, on a séché la source des séchages. Et puis maintenant, on a repris un bon programme alimentaire où dedans, on met à chaque chose à sa place. Et voilà, la dame donc a retrouvé son équilibre parce qu'elle était toujours embêtée, des douleurs. Nous, on dit la maladie, c'est le mal qui a dit. C'est que tu as mis dans ton corps là, c'est ce qui va provoquer ceci, qui va provoquer cela. Donc voilà des choses qu'une femme peut faire. Et aussi, lorsque un homme, par exemple, a des écoulements au niveau du pénis, ce sont des éliminations. Les écoulements traduisent bien que dedans, là-bas, il y a des saletés qui sont accumulées. Je donne une petite recette que la personne peut boire tous les jours pour nettoyer cela rapidement. Hein. C'est un verre de lait de coco, ou bien de l'eau de coco, c'est le mieux. Un verre de l'eau de coco frais. Dans ce verre de l'eau de coco frais, on va ajouter un jus de citron. Un jus de citron mûr. Et puis, une petite cuillère à café de sel gris. Ou de sel complet. Sel de la même ordre, sel rose Himalaya. La personne boit cette préparation-là, 4 verres, un verre toutes les 2 heures. Et puis, elle change ou réforme sa façon de manger. En une semaine, peut aller faire ses contrôles, ça sort négatif.
Voilà, ça, c'est des choses que j'ai vérifiées pendant 30 ans sur des personnes qui nous posaient ces questions-là, même des amis qui étaient dans les hôpitaux qui nous posaient des questions. On leur dit, faites comme ça, vous allez voir. Et puis ils ont fait, ils ont vérifié cela. Donc voilà un peu ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, qui m'a été donné de parler sur les hémorroïdes, sur la vue qui baisse, sur l'éjaculation précoce, sur les pertes blanches, etc., etc. Donc, la naturothérapie prend l'homme dans sa globalité. Ce qu'on appelle l'homme fractal. L'homme physique, l'homme biologique, l'homme énergétique, l'homme mental, l'homme émotionnel et l'homme spirituel non religieux. Donc, si l'homme est pris dans sa globalité, donc l'homme fractal, alors on comprend bien les tenants et les aboutissants. Si on voit que la biologie, l'alimentation peut provoquer la maladie et la pathologie, mais entre la biologie et l'alimentation, il y a toujours le système immunitaire. Donc il faut mettre l'immunologie entre biologie et pathologie. Système digestif, on mange, ça rentre dans le sang, système immunitaire, puis ça arrive au cerveau, système neurologique. Dès que c'est compris comme ça, on comprend pourquoi est-ce que telle action coince ici, pour que telle action décoince ici. Je vous remercie. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour d'autres aventures, d'autres émissions, mais je voudrais permettre à mon jeune collaborateur de venir présenter le gozoblé version femme. Gozoblé, je vous ai dit tantôt que c'était un ensemble de plantes qu'on pouvait mettre ensemble et que cet ensemble de plantes pouvait chez l'homme avoir une réaction positive, à savoir une bonne libido. Chez la femme, on a recherché et lui s'est penché spécialement dessus pour qu'on ait un gozoblé for woman, c'est-à-dire pour la femme, pour permettre aussi à la femme d'avoir une bonne partie de plaisir, un bon orgasme. Voilà. Et nous sommes en train de préparer un autre encore, peut-être encore plus puissant, suivant les connaissances que nous avons. Et ce sera le concept du tué-tué. Le tué-tué, ce sera le concept, un autre gozoblé, mais le tué-tué, on en parlera très prochainement. Je vous remercie et j'appelle ici mon ami et jeune collaborateur Fabrice Salomon. Je vous remercie. Comme le docteur disait tantôt, voilà, on vous a présenté déjà le gozoblé Forman, qui est la tisane aphrodisiaque des hommes forts. Pourquoi on l'appelait Forman? Parce que on veut que vous soyez des hommes forts, des hommes aguerris, des hommes avertis. Parce que un homme qui est fort, c'est un homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, physiquement, mentalement, moralement, permet à toute une multitude de personnes qui sont sous sa charge, ainsi qu'à lui-même de pouvoir avancer. Voilà, je fais un big up à tous nos hommes forts dans le domaine des sports, dans le domaine des sports de haut niveau, de compétition, parce que le Forman aussi pourrait vous aider. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous présenter le For Woman. Ah oui, le For Woman, parce que certaines personnes nous ont demandé, véritablement, surtout des dames, qui nous ont demandé, mais je suis une femme, mais lorsque je suis avec mon mari, véritablement c'est compliqué. Parce que il vient, il a envie de moi, mais j'ai des difficultés, c'est-à-dire qu'il est avec moi, mais docteur, je lubrifie pas bien. Je suis sèche. Moi-même, je sens que je suis sèche. Souvent, il fait des préliminaires, voilà, il me caresse, des caresses et tout, mais véritablement, ça va pas. Comment on peut faire, docteur? À toi qui me suis, à toi qui me regarde, nous avons la solution pour toi. Voici, on a fait sortir le gozoblé for woman, qui est notre tisane à prendre comme un petit café, voilà, qui est un aphrodisiaque, mais surtout qui va nous permettre de se détendre pendant les rapports et les relations sexuelles. Il ne faut pas forcément attendre le moment où tu as besoin ou que ton homme va venir vers toi, mais déjà à titre préventif, il permet aussi à titre curatif de pouvoir solutionner nos problèmes de sécheresse vaginale. Il permet aussi pour les femmes qui ont des règles douloureuses de pouvoir attendrir et de pouvoir véritablement se porter mieux. Si vous remarquez, dans ma main, il y a deux produits. Il y a le For Woman en tisane. Effectivement, si vous le remarquerez, on l'a fait en tisane parce qu'on a remarqué que c'est difficile souvent de soigner la femme. Parce que quand les éléments sont soit trop amers ou bien n'ont pas un goût assez satisfaisant, la femme a des difficultés à se soigner. Et donc, arrivé un moment, elle délaisse elle-même son propre traitement. Et c'est quelque chose à ne pas faire. Parce que quand vous le faites, véritablement, l'homme qui est un homme masculin, qui aime sa femme, n'est pas à l'aise dans son foyer. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas à l'aise dans son foyer parce que lui, il aime être avec sa femme.
Mais si sa femme ne prend pas soin d'elle de façon correcte, pour pouvoir le lui rendre, sincèrement, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème. Donc, il y a le premier, qui est le Gozoblé for Woman, qui se prend comme un petit café. Voilà. Si vous remarquez bien même sur le produit, on a présenté la dame avec un café. Voilà. Vous avez déjà les posologies que vous pouvez déjà prendre le matin, le soir au coucher. Il va vous permettre de vous détendre, de vous apaiser, de solutionner vos problèmes de sécheresse vaginale. Il va vous permettre vous-même de pouvoir véritablement accueillir votre mari comme il se doit. Et le deuxième qui est auprès de lui, c'est que on a remarqué que la femme africaine sait très bien prendre soin d'elle. Voilà. Et donc, lorsqu'à l'approche des règles, certaines femmes ont des bulbons, ont des douleurs, eh bien, nous allons travailler pour que véritablement elles soient à l'aise. Parce que c'est pas véritablement facile d'être une femme. Comme je vous le disais, mon père est gynécologue et souvent on parlait de certains sujets. Et pendant l'écoulement des règles, la femme perd beaucoup de vitamines. Et on a voulu véritablement trouver un apport pour cela. Voici pourquoi on vous a fait non seulement le Gozoblé for Woman en tisane, mais le deuxième aussi, le Gozoblé for Woman disponible pour le lavement. Voilà. C'est une suspension anale, comme je le disais, pour femmes. Elle est traitante pour femmes. Donc, comment vous allez l'utiliser? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous prendrez peut-être, comme je le dis, 2 cuillerées à café du For Woman en lavement. Vous le mettrez dans un récipient, comme les femmes savent si bien le faire, qui va vous tonifier au niveau vaginal. Oui, parce qu'il va permettre encore à la femme d'être plus détendue. Il va permettre à l'utérus de pouvoir être encore plus à l'aise. Voilà. Donc, c'est ce pourquoi on a voulu le lavement, qu'on appelle le For Woman aussi en lavement. Et encore un plus, comme on vous l'a dit, on est des naturothérapeutes, on est là pour vous. Et c'est notre plaisir de prendre soin de vous. Le lavement est aussi ingurgitable pour la femme pour lui permettre de fumiguer. Je me souviens de l'une de nos dames, par exemple, au Sénégal. Elle m'avait dit, ah docteur, moi j'aime pas trop les comprimés, j'aime pas trop les choses. Je veux resserrer un peu. Comment tu me conseilles? Je lui ai dit, bon, bientôt, pour ne pas dire, on a lancé le For Woman en lavement. Quand vous allez l'utiliser, vous pouvez en mettre quelques 3 ou 4 cuillères dans une jarre ou dans votre seau. Et vous pourrez vous accroupir au-dessus. La vapeur va remonter au niveau vaginal et il va vous faire encore beaucoup de bien. Et comme je vous le disais, tous ces produits sont traitants. Ils vont vous permettre pour certaines femmes qui ont des problèmes d'insomnie de pouvoir bien se reposer. Ils vont vous permettre à vous femmes de vous sentir à l'aise dans votre corps. Et véritablement, je n'en dirai pas plus. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Vous avez toujours le même numéro, le 05 85 45 08 08. Je répète, le 05 85 45 08 08. Pour tous nos amis de la diaspora, comme on le disait, bientôt, on vous l'avait promis et on vous l'a dit, bientôt le site internet www.abondance.com sur lequel vous aurez tous vos produits et les produits de Dr. K et les produits de son fils, Dr. Boussou que je suis. Vous en aurez tout à profusion. On travaille beaucoup pour vous. Voilà. Si certains produits ne sont pas encore disponibles, ne vous affolez pas. Comme on vous l'a dit, d'autres produits sont en upcoming pour vous faire du bien. Voilà. C'était pour aujourd'hui vous montrer à quel point on aime prendre soin de vous.